Salut à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo au potager. Et aujourd'hui on va faire un point spécial semis à lancer en mars. Donc vous allez voir là, ça va vraiment s'accélérer au potager. On va pouvoir lancer vraiment beaucoup de choses au mois de mars. Et ça va commencer à être sympa. On va faire un petit point de tout ce qu'il est possible de lancer. Alors, tout d'abord les tomates, alors tout le monde adore ça. En général, si vous commencez vos semis de tomates début mars, on pourra les planter fin avril en serre ou en extérieur si vous avez un climat doux. Sinon, pour la plupart des gens qui vont planter en extérieur vers la mi-mai, on pourra faire nos semis de tomates mi-mars. Donc voilà, on va vraiment pouvoir démarrer tous les semis de tomates ce mois-ci. Ensuite, on a également les semis de carottes. On va pouvoir faire nos premiers semis de carottes en extérieur, voilà, courant mars. On va également lancer, alors ça on pourra le lancer en extérieur, c'est les choux rames, donc à faire en extérieur directement. On peut aussi faire des semis de choux brocolis. Là, je vais également lancer des choux rouges. Ça, je les ferai sous serre au départ. Parce que j'aime bien les démarrer sous serre jusqu'à ce qu'ils aient 4 feuilles à peu près. Puis après, une fois qu'ils ont 4 belles feuilles, je les replante au potager. Ce qui nous fait à peu près une plantation vers le mois d'avril. On va également pouvoir démarrer les aromates. Donc ici, on va avoir le thym d'hiver, la coriandre. Donc eux, je vais les démarrer en semis, en plaques alvéolées, je pense, que je ferai dans la serre. Et je les planterai après fin mars, début avril au potager. On va également pouvoir lancer le basilic. Alors par contre, le basilic, lui, il a vraiment besoin de chaleur. Donc le basilic, on va le faire dans la maison, dans des petits pots à semis. Puis voilà, on met une très fine couche de terreau, mais je vous montrerai comment je fais pour le basilic. Lui, le basilic, on va pouvoir le démarrer à peu près vers mi-mars, mais bien en intérieur au chaud parce que ça a vraiment besoin de chaleur. On va également pouvoir faire le wasabino, c'est une petite laitue piquante. Toujours comme chaque mois, un semis de laitue pour vraiment étaler les récoltes. On va pouvoir aussi lancer les premiers semis de fleurs. Alors là, en fleurs, on va retrouver, je vais lancer ce mois-ci là des pois de senteur. Alors c'est des exemples que je vous montre, je n'ai pas tout mis, mais il y aura les pois de senteur, les œillets que je vais démarrer en semis, les cosmos aussi. Donc ça, c'est des semis que je vais faire plutôt sous serre et qui seront replantés au mois d'avril au potager. Les baies de goji, alors ça c'est un essai que je fais cette année, j'avais jamais essayé encore, donc je vais faire les graines. Alors là par exemple ça a besoin de chaleur aussi, donc je le ferai à l'intérieur, je vous montrerai voilà, si ça fonctionne bien ou pas. Mais j'avais envie de mettre beaucoup plus de plants, et vu que les plants sont assez chers, on va essayer de partir à partir de graines. Voilà, on pourra faire comme ça plusieurs plants. Les semis pareil, aneth, ciboulette, je pourrai lancer ça. Je mettrai ça dans les jardinières qui seront sur la terrasse, comme ça on a accès facilement, et c'est pour les récoltes, pour la cuisine. Le fenouil, ça c'est vraiment excellent, ça marche très bien. Donc moi je le fais en plaque alvéolée. Comme celle-ci, donc voilà, je mets une graine par alvéole et c'est très facile à faire. Donc le fenouil, voilà, excellent, c'est un très bon rendement et ça pousse assez rapidement aussi. Voilà, on va pouvoir continuer à faire des radis aussi. Donc tous les 15 jours, 3 semaines, je refais un semis de radis. Alors on ne met pas de 300 graines, mais voilà, on peut mettre une petite cinquantaine de graines tous les 15 jours, ce qui permet de lisser la récolte et d'avoir des radis sur plusieurs mois à récolter. Et les premiers semis de navets aussi, en extérieur, les navets primeurs qu'on récoltera fin mai, début juin. Donc voilà, ça fait pas mal de petites idées de semis à faire. Alors si vous n'avez pas fait les poivrons, vous pouvez aussi relancer les poivrons. J'en ai pas parlé, mais on peut aussi lancer les petits pois en pleine terre. Voilà, si vous l'avez pas fait aussi ce mois-ci. Voilà, en tout cas, voilà, toujours les laitues. Vous voyez, là j'ai plusieurs semis de laitues différents. Ici, on va retrouver les épinards. Là, j'ai des premiers semis de piment, poivron, aubergine. Voilà. Et là, j'ai pas mal de petits pois qui sont en cours, qui vont être piqués début mars au potager. Voilà. Et là-bas, on a encore des semis de laitue. Donc voilà, les semis de laitue, bien penser à en refaire à peu près tous les 3 semaines pour pas avoir de trous dans la récolte. Donc voilà pour les petites idées de semis. Alors il y en a d'autres, hein, j'ai pas tout mis, mais ça vous donne un petit peu un ordre d'idée. On peut faire des tomates, on peut faire des légumes racines avec les carottes, on peut faire des choux, on peut commencer à faire des fleurs, on peut faire les aromates. Voilà, le mois de mars c'est vraiment le mois où on veut vraiment pouvoir commencer pas mal de semis au potager. Et ça va commencer à être vraiment intéressant. Voilà, on va pouvoir aussi faire les premières récoltes des légumes qu'on aura commencé assez tôt dans l'année. Et voilà, ça va commencer à vraiment s'enrichir au potager. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, je vous répondrai. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et avec tous les semis qu'il va y avoir, on va vraiment avoir plein de choses à se raconter. Allez, bonne semaine à tous. Ciao, ciao.